Bonjour à tous. Alors, pour répondre à plusieurs demandes que j'ai eues, pour des gens qui sont loin et qui font les 5 tibétains chez eux pour s'activer, du coup on m'a demandé un petit éclairage, donc c'est pas quelque chose que j'enseigne, ni que je pratique. Ce que je vais essayer de faire, c'est au regard de la documentation que j'ai faite, de vous amener un éclairage plus physio sur l'organisation du corps tel que je le regarde avec le filtre de prof de Pilates, pour pouvoir avoir tous les bienfaits en fait de ce que peut apporter ces exercices. Et là, je vous invite à aller regarder voilà, toute la nomenclature, enfin tout ce que vous pourrez retrouver là-dessus. Les gens expliquent très bien pourquoi ces exercices sont là. Alors, le premier en fait, c'est le dervish tourneur. Donc du coup, ce que je vous invite à faire, c'est de retrouver déjà l'assise de vos pieds dans le sol, donc de comprendre que vos voûtes plantaires ne sont pas effondrées, pas hypotoniques, de façon à activer vos jambes, d'allonger les jambes le plus possible, mais sans les bloquer. Comme on va tourner, vous vous rappelez, rotule bloquée, ça ne vous aide pas. On va laisser les ischions sortir pour retrouver l'organisation verticale du bassin. Et on va venir laisser la taille s'ouvrir pour venir ouvrir les bras sur les côtés. Alors là, je vous invite à mettre les bras dans le champ de vision, parce que ça correspond à l'ouverture naturelle de l'épaule. Et pareil, on a tendance à mettre les mains souvent au niveau des yeux. Et là, en fait, il faut vraiment rester au niveau de l'épaule. Et on va venir creuser l'aisselle, on va activer ça. Et l'objectif, c'est de faire 12 tours. Alors, au début, on adapte, parce que vous allez voir, ça tourne. Et ça va être de venir tourner dans le sens des aiguilles du nombre, donc vers la droite. Donc en inspirant, on commence à tourner. Et on souffle. Voilà, on essaie de bien maintenir. Et souffle. L'objectif, c'est de rester actif dans ses jambes, actif dans ses mains, comme si on se repoussait, comme si on avait des ressorts ou. Voilà, je vous invite avec vos yeux, un peu comme on danse, à aller chercher le regard pour pas que ça tourne. Et de continuer à respirer. On en fait encore 2. Avec moi, allez-y. Et dernière. Voilà. Et on vient stabiliser. Et on retrouve l'assise. Donc, super important de maintenir une respiration continue, sans autant d'apnée, et d'activer, d'armer les bras tout le temps. Voilà pour le premier. Le deuxième, ça va être les pieds au mur. Alors, vous allez voir, on va retrouver un petit peu le répertoire classique de ce qu'on retrouve dans la méthode Pilates. Et on va, d'ailleurs c'est rassurant que toutes les activités qui amènent des bienfaits au corps se recoupent. Et donc, dans cet exercice, on va retrouver les jambes ensemble, on va venir serrer. Les jambes sont plus ou moins longues en fonction de votre souplesse. Voilà, je ne citerai pas de nom, mais j'en ai. Une fois que vous êtes là, l'objectif c'est de venir faire un enroulement du haut du dos sur l'inspiration. Donc très important, attention, on a envie de tirer la nuque, c'est ce qu'on nous a beaucoup enseigné, c'est de faire menton poitrine tout de suite. L'idée c'est de bien comprendre qu'on va venir ouvrir au maximum la ceinture scapulaire, en inspirant, en gardant la taille très longue, on vient créer une flexion, surtout dans les thoraciques. On vient plier jusqu'à la pointe des omoplates, ça va vous rappeler quelque chose. Et là on vient fléchir les hanches dans le pli de l'aine, de façon à emmener les jambes à la verticale. Ça c'est l'inspire. Et en soufflant, on raccompagne, donc pareil, comme si vous aviez un ressort au bout des pieds, on emmène loin vers l'avant et on vient redérouler la tête, ça c'est l'expire. D'accord? Donc vous vous rappelez, ce qui nous intéresse quand vous faites ce travail, c'est pas vous soulever, mais bien s'enrouler et de fléchir les hanches. Vous avez vu, notre envie ici, c'est de faire quoi? C'est toujours la même chose, c'est de venir écraser le bassin. Donc là, on veut plier. Et en soufflant, on ramène et on redéroule la colonne. Et ensemble, inspire. Et pliez dans vos hanches. Voilà. Et souffle. N'oubliez pas, vos bras dans le sol ne sont pas inertes. On se repousse. Comme si avec mes mains, j'essayais d'aller là-bas. Donc en inspirant, on plie et on emmène. Et en soufflant, vous ramenez vers l'avant. Et on raccompagne. Dans cette chorégraphie-là, les jambes sont parallèles. Après, c'est la même chose, ça manque un peu de souplesse, on peut partir un petit peu en ouverture naturelle de hanche. Mais pensez qu'on va aller chercher cette rotation interne et on redéroule jusqu'au sol. Et de nouveau, inspirez. Et on poursuit l'inspire pour emmener le poids des jambes. Voilà, et on retrouve ce qu'on a déjà vu dans le répertoire, c'est comprendre que l'enroulement du haut du dos vous aide à porter le poids des jambes. Pourquoi on s'enroule? C'est pour pas que ça force en fait dans la nuque et dans le bas du dos. On inspire et c'est ça qu'on doit respecter. Et à l'expire, pareil, prenez le temps d'emmener les jambes avant de redérouler pour rester dans cette flexion
qui soutient. Et encore une fois. Et on monte. Et à l'expire, soufflez et on vient reposer. Voilà, dans l'idéal, cet exercice-là, on essaie d'aller jusqu'à 21. Voilà, 21 répétitions. Parfait. Une fois que nous avons fait ceci, on va venir faire l'arc. Alors l'arc, en fait, on va retrouver un travail d'extension de colonne. Donc on vient se mettre les genoux, largeur du petit bassin, les pieds aussi. On va essayer de ne pas laisser les pieds partir d'un côté ou de l'autre. Là, on a vraiment une organisation. Donc je vous rappelle qu'au niveau physio, on devrait tous être capable de plier les orteils à 90 degrés et les chevilles un peu plus d'ailleurs. On va avancer le bassin pour retrouver la pompe des rotules sans tomber en avant. Notre gros défaut de cet exercice, c'est de laisser tomber le bassin vers l'avant. Et on va venir placer les mains derrière. Et donc on part d'une flexion. Et l'objectif, c'est de venir faire une extension, mais vers le plafond. Vous allez voir, notre envie, c'est de jeter la tête en arrière et de pousser le ventre en avant. Voilà, ça, c'est ce qu'on aimerait éviter. Puisqu'on n'a pas de bienfait, en fait, on vient créer la contrainte. Donc l'objectif de cet exercice, c'est de planter les genoux dans le sol, on veut s'éloigner, et on prend appui, on monte les cervicales, et on vient tout de suite chercher l'ouverture dans les thoraciques, pour aller le plus haut possible. Et à l'expire, on ramène vertèbre par vertèbre, et vous venez réenrouler. Donc très important, si vous jetez la tête en arrière, en fait, et que vous faites une surextension des cervicales, vous bloquez la cage thoracique. Du coup, vous bloquez les thoraciques qui sont dedans, et vous avez vu, j'ai l'impression de faire une extension, mais là, ça reste rond, en fait. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est justement délier. Permettre aux clavicules de s'élever et de sentir un mouvement ici, là, sous votre sternum, de sentir la colonne qui s'étire. Et vous allez voir que ça va emmener les quadriceps avec les gros muscles qui sont devant votre cuisse. Et encore, inspirez, et on monte, on se repousse. Et on prend appui dans ses mains, vos mains sont là aussi. Oh, pardon. Et souffle. J'avais mal placé mes mains. Voilà. Et on essaie de resserrer les coudes aussi au maximum. Vous allez voir que le fait de resserrer les coudes, ça crée de l'ouverture dans votre poitrine. Et ça amène une souplesse dont on a besoin. Voilà. C'est vraiment un exercice, ce qu'on vit toute la journée, un petit peu ramassé vers l'avant, c'est normal. Donc là, on est vraiment dans une dynamique qui va venir ouvrir. Voilà, et on emmène le sternum. On veut mobiliser la colonne autour du cœur. Et souffle. Encore 2. Allez-y avec moi. Inspirez, on monte très haut. Et souffle. Et on va jusqu'à la flexion, pardon. Et encore. Inspirez. Et on étire, on ouvre. Et à l'expire. Souffle. Voilà. Et une nouvelle fois. Et... pas mal. Voilà, vous pouvez prendre bien sûr un petit temps de respiration entre chaque. Et on va venir faire le pont. Alors, pour cet exercice, on se retrouve. Les pieds, largeur d'épaule. Les mains, donc les doigts sont vers l'avant. On a les mains au niveau du bassin. Et donc, ce qui va se passer, c'est vraiment un travail en appui entre ses pieds et ses mains, bien sûr. Ça va vous rappeler plein de choses. Mais on va venir articuler la colonne. On ne veut pas se soulever, on veut vraiment organiser la colonne. Donc, le mouvement part des cervicales, on vient ouvrir. Et c'est ce qui va nous permettre d'emmener les genoux vers l'avant jusqu'à venir retrouver l'extension de l'arc. Et à l'expire, on réenroule la colonne et on revient en suspension. Voilà, on effleure le sol et ça repart. Et on emmène les genoux vers l'avant et on essaie d'ouvrir le sternum de l'autre côté. Et à l'expire, on revient, on flexe les chevilles, on effleure le sol et ça repart. Inspirez. Allez-y, prenez le temps d'emmener loin, on plie ses genoux et on ouvre. Au maximum, on essaie d'ouvrir toute la chaîne antérieure et quand vous vous réenroulez, on revient dans la chaîne. Quand vous êtes ici, important, alors je vais poser ce que je vais bouger, on va avoir envie de rester un petit peu le bassin enroulé. Et c'est là où il faut emmener les ischions au maximum en arrière. On veut retrouver un peu comme dans Spine Stretch quand on est appris à l'aplomb des ischions. Voilà, donc l'idée c'est de venir retrouver
Voilà, une préparation, on fait de la longueur. Si vous allez voir le dernier exercice, on va aller encore plus loin dans cette longueur. Et si vous avez bien déjà senti le travail, quand vous venez enrouler, pardon, double la tête en premier, emmener vers l'avant, là vous allez voir les arrières de cuisses travaillent énormément. On plie les genoux, hein. Donc c'est l'action pliée. Donc quand je suis ici, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est pas juste ici, c'est que je vais, si mon pied ne bougeait pas, il glisserait vers mes fesses. On veut aller pousser le mur devant avec les genoux et on veut, avec le sternum, aller toucher de l'autre côté du mur. C'est ce qui va créer l'engagement de tout le corps. Voilà. C'est ça. D'ailleurs, une des adaptations, vous allez voir quand vous faites les exercices, c'est comme en pilates. Quand vous êtes au plus près de ce qu'on aimerait dans ce type d'exercice, c'est-à-dire l'engagement de tout le corps, vous allez monter en température et votre respiration va changer. C'est vraiment ce qu'on recherche. Voilà, ça va vous livrer un secret du pilates aussi. Et on y va, ensemble. Inspire. Et souffle. Et on repart. En arrière. Et on repart. Des cervicales, pardon. On va chercher le pont. Et à l'expire, souffle. Et on ramène. On appuie dans le sol. Sans bloquer les rotules. Et une dernière. Et souffle. Et on peut reposer. Très bien. Et pour terminer, le chat. Alors, donc vous allez voir, c'est un exercice qu'on retrouve aussi en yoga, qui n'a pas ce nom-là d'ailleurs. Et donc, on va venir placer les mains largeur d'épaule, les pieds aussi, parallèles. On va essayer d'allonger les jambes le plus possible, les bras sont tendus aussi, sans pousser dans le dos. Vous avez vu, on ne veut pas, quand on en appuie dans ses mains, on ne veut pas pousser dans le dos, on veut garder les aisselles creuses. Et on va venir faire une flexion des hanches, donc je veux sortir mes ischions au maximum, je veux aller poser les talons et je me repousse du sol avec mes pieds et mes mains et j'essaye d'aligner ma colonne. Voilà, dos plat, donc ça sort les ischions au maximum, on ne va pas se retrouver avec le dos qui s'enroule. Donc, si ça manque de souplesse, n'hésitez pas à plier un petit peu les genoux, quitte même des fois à décoller les talons pour privilégier en fait l'organisation du bassin et le mouvement de hanche. Et c'est vraiment ça dont on a besoin au départ. C'est ce qui vous permettra d'avancer. Et une fois qu'on est là, on va venir avancer dans une extension de la colonne. On réouvre. Voilà. Donc c'est là où c'est très important d'être très fort dans ses pieds et pas lâcher le bassin. Vous avez vu, là je me suis abandonné. On veut ouvrir. Et on repart. On enroule. Et souffle. Couche un peu moins et on repart. Inspirez. On emmène vers l'avant. On active ses jambes au maximum. Et on vient ouvrir dans la poitrine. Et encore. Souffle. Talon au sol, on essaie de monter les ischions au max. Et le dos le plus plat possible. Voilà. Et on repart de là pour aller dans un mouvement de colonne. Vous avez vu, j'articule ma colonne pour venir retrouver l'horizontalité et au-delà. Voilà, c'est pas mon bassin qui descend, c'est ma colonne qui s'ouvre. On essaie d'ouvrir les clavicules au maximum. Et en soufflant, on repart et on emmène les ischions à fond vers l'arrière. Et encore, inspirez. On connecte bien les épaules et on laisse la colonne s'articuler vers une extension au max. Et souffle. Et encore. Inspire. Complètement. Et voilà. Voilà mon petit apport théorique, en espérant que je n'ai pas trop éborgné ce monument que sont les 5 tibétains. Voilà, à faire tous les matins, et puis vous augmentez tout simplement le nombre de répétitions, ou vous stabilisez. Mais voilà, ça peut être une bonne base d'exercice à faire à la maison pour commencer la journée. Voilà, à tout bientôt.